Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo pour vous parler de 10 parfums cheapy à avoir à la maison. Ces parfums cheapy, c'est des parfums qui sont pas très chers. Le plus cher que j'aurai va se situer aux alentours des 50 €, mais généralement, on est entre 15 et 25 €. Donc j'essaie de faire ça bien. C'est des parfums qui sont faciles à porter, qui sont efficaces, qui font pas trop synthétique, qualité pas ouf. Donc j'espère que ma sélection vous plaira. Il y en a quelques-uns que je vais vous présenter mais que je n'ai plus parce que je les ai eus, je les ai terminés tellement je les ai aimés. Et donc du coup, si c'est un programme qui vous intéresse, ben, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire pareil des parfums cheap que vous avez et qui sont vraiment bien et que vous recommandez. Ça fera plaisir à tout le monde de lire vos recommandations. Et on est parti, bienvenue si vous me rejoignez. Je m'appelle Olivia Garman, je suis coach sportif, coach de vie, je vous dis tout dans la barre d'infos et on y va pour de vrai. Alors, parfum numéro 1, on va plutôt parler d'une gamme. C'est la marque Solinote. Je sais pas si vous la connaissez. En fait, le principe de Solinote, c'est que vous avez un parfum qui va être autour d'une seule note. Donc on a la fleur d'oranger qui est vraiment très sympa. J'ai la vanille qui est bien aussi. Bah, qu'est-ce que je vais vous dire, bah, c'est une vanille qui sent la vanille, hein, Solinote. Donc attendez. Est-ce que cet oreiller est utilisable? Oui, cet oreiller est utilisable. Oui, bon voilà, c'est une petite vanille facile. Elle est assez basique, hein. C'est pas la vanille la plus raffinée, la plus travaillée du monde de la terre entière. Mais c'est une petite vanille qui est pas chère. Ça passe régulièrement à moins 30% chez Sephora ou c'est pas très cher chez Amazon. La fleur d'oranger, moi j'aime bien la fleur d'oranger. Elle est assez fraîche, c'est une jolie fleur d'oranger. Fleur d'oranger basique, très rafraîchissante. Vous allez avoir le thé blanc aussi qui est joli, la tonka qui est vraiment très sympa. Vous avez le frésia, fleur de coton, fleur de cerisier, enfin vous en avez plein. Et ils sont vraiment bien, vous pouvez les layerer ensemble. Vous savez que je fais pas énormément de layering, mais en tout cas ça s'y prête bien. Voilà, c'est pas super cher, on est sur du parfum ou de l'eau de parfum. On est sur de l'eau de parfum, 20% de concentration et les flacons font 50 ml. Voilà, donc on est à peu près sur 15 € le 50 ml, ça fait 30 € le 100 ml et si vous l'avez en promotion, ça peut descendre jusqu'à à peu près 20 €. Donc ça c'est bien. C'est bien, donc je vous encourage vraiment à aller les sentir. Encore une fois, moi mes préférés, alors ça va être fleur d'oranger, tonka et thé blanc, thé vert ou thé vert. J'aime bien la vanille qui est bien, mais je lui préfère la tonka. Quitte à choisir, je préfère la tonka. Ok, petit parfum numéro 2 que je n'ai plus, mais pendant un moment je vous ai saoulé avec, c'est le Chocomusc de Al Rehab. Ça c'est vraiment un petit parfum super sympa qui sent le chocolat un petit peu lacté. Ça sent voilà le bol de Nesquik, le bol de Benko où vous mettez un petit peu de cacao, mais vous le chargez pas tant que ça. Si vous voulez la version plus chargée en cacao, je vous conseillerais les chocolats de Chabot que je trouve absolument incroyable, que je trouve génial. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu sucré, doux, un poil lacté, mais pas tant que ça, et vraiment cacaoté, Chocomusc de Al Rehab, on est sur un parfum qui est autour des 13-15 €, vraiment super sympa. Est-ce que c'est la meilleure tenue du monde de la terre entière? Non, mais à ce prix là on peut pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière, hein, les amis. Il y a un moment, hein, faut être réaliste, mais vraiment si vous aimez bien les parfums gourmands, les parfums cocon, les parfums vraiment très doudous, Chocomusc de Al Rehab, vraiment je vous le recommande, je l'ai adoré, j'ai terminé le mien. Systématiquement je me dis qu'il faut que je me le rachète, mais comme d'habitude en fait si je rachète un Chocomusc, j'ai pas racheté autre chose à la place, mon dressing n'est pas extensible. Déjà que quand mon copain il rentre dedans, il fait oh que c'est facile. Donc voilà, Chocomusc les amis, je vous recommande. Il y a mon copain qui vient de passer, qui vient de faire Chocomusc parce que lui aussi il aime bien. Chocomusc. C'est prévu qu'on fasse une vidéo ensemble. Je suis en train de négocier les amis, je négocie. Là je suis comme j'ai pas le temps, tu travailles mieux. Bon, mais je vais y arriver, je vais l'avoir à l'usure. Ok, petit parfum numéro 3 que j'aime beaucoup, c'est la magnétique de chez Bourjois. J'en ai déjà parlé, il y a Bourjois qui nous a sorti une petite collection de 3 parfums. On a la formidable, la magnétique et je sais pas, l'exceptionnel, je ne sais plus c'est laquelle le troisième. Et ça c'est très sympa, ça. C'est très sympa. C'est un petit parfum frais, un petit avec un peu d'agrumes, il y a un petit peu de musc dedans.
Il y a un peu de rose. Est-ce que c'est fleuri, c'est léger. C'est très sympa. Est-ce que c'est le parfum de l'année? Non, mais voilà, c'est efficace. Vous voulez un petit parfum, vous sortez rapidos, vous voulez vous rafraîchir après le sport, avant les courses, après les courses du samedi. Vous voulez un truc facile, agréable, frais, fleuri. La formidable, la magnétique de Bourjois, bah, je le trouve vraiment très très bien. On est pareil sur une 16 €, un truc comme ça. Pour le 50 ml, je crois. Ouais, 50 minutes. Vraiment très très bien. Fort sympathique. Un petit classique à avoir. Ok, bon, on a un classique que je vous recommande fortement d'avoir, c'est le Burberry London. On en parle régulièrement sur cette chaîne, hein, parce qu'il est vraiment très bien. Écoutez, sur Notino, vous le trouvez à une vingtaine d'euros. Hein. On est sur un parfum qui est très frais, qui est fleuri. Vous avez forcément le combo jasmin, fleur d'oranger. Un peu de musc, il est vraiment léger, il est vraiment aérien. Il a vraiment cette touche en fait de parfum frais, de parfum clean, de parfum passe-partout, qui sent bon, qui est pas trop opulent, qui est pas trop fleuri, vieillot, qui est pas trop non plus clean, chiant, musqué. Vraiment petit parfum, vraiment fort sympathique. C'est vrai que je le porte pas vraiment beaucoup parce que comme d'habitude, hein, c'est toujours compliqué de faire honneur à tous mes parfums, mais j'avoue que ça c'est un truc pour un petit budget, et vous aimez bien les parfums légers, aériens, floraux, mais pas trop frésia, pas trop gardenia, vous voulez plutôt des fleurs blanches, mais pas trop blanches non plus. Ça veut rien dire ce que je dis, mais non, ça peut vraiment être sympa. Le mieux, vous savez quoi, si vous avez l'occasion, vous le testez. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, je ne vais pas y arriver. Vous le testez chez Sephora, Marionneau, Inocibé et compagnie, et vous le prenez en ligne sur Notino. C'est comme ça qu'il faut faire, les amis. Hein. Vous sentez le parfum en boutique et vous l'achetez sur internet moins cher. Ok, bon, pareil, un parfum moi que je vous recommanderais très régulièrement, c'est le 71 de Sol de Janeiro. C'est la brume corporelle qui sent la note de macadamia caramélisée. Ce truc, je l'adore, ça sent très très bon, ça a un petit côté addictif, ça sent le caramel, ouais, c'est caramel salé, il y a du chocolat blanc dedans, de la tonka, de la noix de coco, de la fleur de coco. C'est très gourmand, c'est très sympa, c'est très addictif. C'est une brume corporelle, hein, mais la tenue elle n'est pas ridicule sur peau. Vous n'allez pas avoir une très grosse projection, vous n'allez pas avoir un truc qui va se sentir à 300 km, mais quand même ça tient bien sur peau, et même après plusieurs heures, des fois je me mets ça le soir et le matin quand je me lève. Si je colle mon nombril, je vous jure aujourd'hui je vais pas y arriver. Si je colle mon nez à mon bras, je le sens encore, donc voilà. Et j'en ai d'autres aussi, hein, des brumes corporelles. J'ai la Keirosa 40 qui est plutôt la prume. C'est quoi? Franchement, il va falloir que vous répertoriez aujourd'hui toutes les fois où j'ai dit n'importe quoi, où j'ai mâché mes mots, où j'ai fait des lapsus. Parce que franchement, ça va être plein de lapsus aujourd'hui. Donc on a la prune vanillée qui est très sympa, et on a le 68 qui est un dupe du baccarat rouge. Mon préféré de tous va rester le 71, suivi du 40 que j'aime beaucoup. J'aime bien le 62, 68 aussi j'aime bien, mais c'est moins original, vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous voulez vraiment un truc un peu sympa, la 71 je vous la recommande beaucoup. Chez Zara, ils ont quand même des trucs un peu sympas, ils ont des trucs sympas. Alors ils ont des trucs qui sont pas ultra quali, mais bon, encore une fois, est-ce que tu peux vraiment râler quand tu payes 12-13 € ton parfum? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a quand même qui sont vraiment très bien, et chez Zara, moi j'ai vraiment deux gros coups de cœur. J'ai le vétiver pamplemousse que je trouve vraiment génial pour les jours où il fait chaud. Vous avez un beau pamplemousse, pas trop sucré mais pas trop amer non plus, vraiment aérien, rafraîchissant, avec une pointe de vétiver, mais pas trop, parce que le vétiver ça peut avoir un côté très fort, très masculin. Non, pas du tout, là on est vraiment sur un parfum non genré. Comprendra qui pourra. Un parfum unisexe. Non, il est vraiment très sympa ce vétiver pamplemousse. C'est une création de Jo Malone. Bon, pareil, ils ont un petit peu augmenté le prix, mais on est quand même sur un parfum de 80 ml qui est à moins de 30 €. Donc c'est voilà,
Après le prix ils ont augmenté parce que vous savez que le cours des matières premières a augmenté, hein. Donc malheureusement Zara qui augmente son prix des parfums, ça me choque moins que Flora Eco qui augmente le prix de ses parfums, vous voyez ce que je veux dire. On a Vetiver Pamplemousse, et sinon un qui est très sympa aussi, on a la fleur d'oranger. Alors vous verrez pas grand chose, hein. On a la fleur d'oranger et c'est un roll-on. Alors le format roll-on c'est pas forcément mon format préféré, mais on a une jolie fleur d'oranger très sympa. Après j'en ai plusieurs, hein, de chez Zara, je les ai quand même pris avec moi ou pas. J'ai le cherry smoothie aussi qui est très sympa si vous aimez bien la cerise, bon qui est un peu synthétique, qui fait amande cerise, mais il est sympa. Il a un côté très bonbon créma. Si vous aimez le bonbon créma, ça peut être sympa. On a le rose gourmand, c'est de la rose et de la vanille. On a le Red Temptation qui est un dupe assez pas trop mal de baccarat rouge. On a le hibiscus aussi qui est assez joli. On refera une vidéo sur les parfums Zara. Je pense que j'en achèterai quelques-uns justement à mon retour de vacances pour qu'on en parle ensemble. Donc voilà, moi c'est vrai que je pense que malheureusement ou heureusement, de tous ceux que j'ai testés chez Zara, celui vraiment que je préfère, c'est le Vetiver Pamplemousse, que je l'adore. Mais il y a des petits trucs quand même bien. J'avais mis quoi? Bon, du coup j'avais mis hibiscus, Zara, j'ai de chez aussi Sephora. On a la petite collection Do Not Drink et c'est les petits parfums comme ça. Et moi mon préféré de la collection c'est le vanille plus fleur de sel. Il est très sympa. On est sur une vanille salée qui sent bon l'été. Et si vous aimez bien de chez Juliette Azegen Vanilla Vibes, mais que vous trouvez quand même qu'il est un petit peu cher et que vous avez des problèmes de tenue, ce qui est mon cas, ben je trouve que ouais, ça fait le job, hein, ça fait le job. Eau de parfum chez Sephora. Alors je me demande s'ils vont pas l'arrêter, donc si jamais vous le trouvez, allez le choper. Avec un shopping et un chopé comme attrapé aussi, parce que vraiment il est sympa. Et limite la combinaison dont Joséphine parle très souvent en jus de rose, la combinaison Vanilla Vibes et Hibiscus Palm de chez Aérine, finalement moi je la fais avec le Do Not Drink, hein, et ça marche très bien. Non, c'est un petit parfum d'été super sympa. Si justement vous voulez porter de la vanille en été mais vous avez peur d'avoir un truc qui est trop capiteux, trop opulent, trop sucré et que ça va vous étouffer en été, celui-là il est vraiment très bien. Pareil, je l'avais payé 12 €, un truc comme ça pour les 30 ml. Donc c'est très très bien. On a bien sûr chez Swiss Arabian, on en a plusieurs. J'ai oublié de le prendre, je sais pas pourquoi j'ai oublié de le prendre. Je vous recommanderais, si vraiment vous voulez un truc qui sort du commun, vraiment qui est très différent, qui est ultra qualitatif, je vous recommanderais le Shagaf Oud. Shagaf Oud, c'est vraiment un beau parfum à base d'oud, de vanille, de rose, de praline. Il semblerait un dupe de Oud Bouquet, si je ne me trompe pas, de Lancôme, que je n'ai jamais testé. En première impression, il peut vraiment avoir un côté très fort, un Shagaf Oud, parce qu'il y a de l'oud, et si on n'est pas forcément habitué à sentir l'oud, ça peut vous agresser un peu les narines, d'accord. Et c'est un parfum aussi qui est très très puissant, tenue, projection, chiage, voilà, chiage. Vous aurez tout, donc on y va vraiment avec parcimonie. 2-3 sprays, ça peut largement suffire, mais c'est vraiment un parfum, je pense qu'il faut lui donner sa chance, parce que la première fois que je l'ai senti, j'ai été vraiment intoxiquée, mais il était tellement beau sur peau, il avait une tellement belle évolution chaude, un peu envoûtante comme ça, qu'en fait j'ai adoré et j'ai fini par l'acheter. Donc moi vraiment mon préféré chez Swiss Arabian, ça va être le Shagaf Oud. Après, vous avez bien sûr le Florence et le Casablanca qui sont très sympas, je vous en parle très régulièrement. Le Casablanca, c'est une petite pomme caramélisée avec une touche de vanille et de raisin qui est très gourmand, très, très sympa, mais qui reste assez frais parce qu'on garde quand même le côté pomme qui va donner un petit peu de fraîcheur. On a le Florence aussi, là, qui est plutôt sur une rose praline, très gourmand. Très très gourmand. Et on a aussi en rose qui est très joli le Cristal Rose. Alors celui-là il est difficile à trouver en ce moment, il semblerait, parce qu'il est vraiment pas cher, hein, il est à 20 € et c'est vraiment une très très jolie rose aérienne. Après, est-ce qu'il est très différent du Florence? Il est moins gourmand. En fait, ça reste une rose musquée. C'est une rose musquée dans la lignée de Délina la Rosée, dans la lignée de À la Rose de Francis Kurkdjian, dans la lignée, j'allais dire, de Cœur de pétale de l'artisan parfum, de l'atelier parfum, non, peut-être pas. Mais on est sur une jolie rose musquée très fraîche. Donc si c'est votre trip, ça peut vous plaire. Voilà de chez Swiss Arabian. J'étais censée en choisir qu'un seul par marque, mais c'est pas grave.
Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. En Chippy que je vais vous représenter une énième fois, mais c'est pas grave, on a le Mad Love de Okaya. Okaya, ils ont des collections de parfums autour de séries, de films et trucs comme ça. Ils ont une collection Harry Potter, ils ont une collection One Piece, ils ont une collection DC Comics, NBA. Et voilà. Chez eux, j'ai vraiment le Mad Love, c'est mon préféré. Hein. C'est une cerise vanillée avec du rhum et des fruits confits que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il a vraiment un côté rhum, cerise, bonbon, vraiment sympa. Vraiment sympa. Le Wonder Woman est un peu plus vanillé, un peu plus léger. Le Nami, j'ai testé le Nami, il m'avait un peu déçu. Hein. Il est un peu, vous avez des notes un petit peu salées avec de la mandarine et tout, mais c'est très léger. J'aurais voulu quelque chose un petit peu plus punchy. J'ai acheté le Targaryen aussi de la collection Game of Thrones, donc il faudrait que je le teste plus sur peau, mais ils ont vraiment des collections très sympas. Vous êtes plusieurs à avoir acheté des parfums de la collection Harry Potter, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours dans la barre d'infos. Donc on aimerait bien savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de vos achats. Et les derniers que j'ai notés, c'est les parfums de chez Fragonard. Ils ont une gamme en fait, alors j'en ai plus parce que justement j'en ai plus, mais ils ont une gamme en fait, le jardin, et vous avez des eaux de toilette, et vous avez la rose de mai, vous avez la violette, vous avez la fleur d'oranger, vous avez, je crois que le vétiver, il y a la vanille. Ils en ont plusieurs, et c'est très très sympa. C'est des formats qui sont relativement accessibles, on est à peu près sur une 30-40 € le 100 ml, et c'est des formats rechargeables. Donc c'est vraiment sympa, et c'est très naturel, c'est très frais. Alors, voilà, ça ressemble à ça, hein, les échantillons chez Fragonard, c'est un peu particulier. mais après tout, pourquoi pas. Et ça, du coup, moi j'aime bien mettre ça dans le dressing pour parfumer mon dressing. Mon préféré de la collection, c'est pas la rose, parce que la rose elle a un côté très vert. C'est une rose de mai, mais je trouve qu'elle manque un petit peu de... J'aime bien quand elle est un peu plus musquée, un peu plus différente de ça. La fleur d'oranger est vraiment très très bien. Et pour les fans de vanille pas trop sucrée, la vanille est pas mal. Moi je préférais l'autre version, ils l'ont reformulée dernièrement. Enfin il y a 3-4 ans. Hein. Je préférais l'ancienne. Là leur vanille est très très sympa. Donc Fragonard pareil, la violette est bien aussi. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Fragonard ils ont des petits parfums très très sympas. Je suis pas toujours 100% convaincue par leur eau de parfum, leur eau de toilette, parce que des fois au niveau de la tenue c'est pas ouf, je trouve, hein, encore une fois sur ma peau. Mais ils ont par exemple des collections éphémères aussi qui sont sympas, avec la fleur de la passion, le mimosa, des trucs comme ça. C'est assez joli ce qu'ils proposent, et c'est vrai que les jardins en eau de toilette sont vraiment très sympas. Donc voilà, c'est pas forcément 10 parfums, on va dire, c'est plutôt 10 marques. Les amis, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un foirage. J'ai oublié de vous parler d'une marque. Une marque pour les parfums de Chippy, et pourtant je vous en parle super régulièrement. J'ai oublié de vous parler de Adopt. Chez Adopt, j'en ai 5. Alors j'en ai 2 de la collection les oléagineux, noisettes et compagnie. J'ai la noisette qui s'appelle noisette malicieuse, qui est très sympa, qui sent vraiment la noisette. Elle sent la noisette torréfiée, c'est un petit côté Nutella, un petit côté pâte à tartiner. C'est très gourmand, c'est très régressif. Bon, j'aime bien. Il y a aussi la amande dragée qui est plus sucrée, qui a un petit côté poudré, qui a un côté amande. Ça va être un peu dans la même vibe que la dragée de Réminiscence, que j'avais bien aimée, mais que je n'ai pas trouvé non plus exceptionnelle. Bon écoutez, amande dragée est très sympa. J'ai aussi Tendre Guimauve, à la limite celui-là vraiment je vous le recommande si vous aimez beaucoup la guimauve et Love Don't Be Shy et Oriana et tout, mais que c'est pas forcément dans votre budget. Ça peut être très bien, c'est vraiment, ça sent beaucoup plus la guimauve que les autres, hein. Il est plus guimauve, moins fleur d'oranger, donc ça peut être sympa. Attendez, c'est vraiment sympa. Vous avez quand même le côté fleur d'oranger, mais guimauve qui est bien, c'est bien. J'ai pas trop ouvert la bouche en faisant ça, je préfère quand même sprayer sur mes oreillers, mais bon voilà. Guimauve, guimauve tendresse de Adopt est très sympa, et du coup si vous en prenez 3, on vous en offre le 4e. Le 4e que j'ai, c'est Vainé des îles.
vanille des îles. Lui, c'est une vanille salée, encore une vanille salée. Et c'est rigolo, j'ai l'impression qu'elle sent aussi... Il y a déjà eu plein de vanille cet oreiller. Ça, c'est l'oreiller vanillé. Et pour moi, il a un petit côté aussi riz soufflé caramélisé, j'aime bien. Ouais, il a un côté riz soufflé pour moi, donc j'aime vraiment beaucoup. Ça reste dans la même vibe que Vanilla Vibe justement, que Eau Salée de Sephora que je vous ai présenté précédemment. Ben ça peut être sympa aussi si vous aimez. C'est salé, hein, d'accord, donc ça peut forcément ne pas plaire à tout le monde. Et vraiment, moi, la collection qui m'a bluffé dernièrement, c'est la collection Voyage. Ils ont toute une collection autour de villes, en fait, du monde. Donc, ils ont Milan, ils ont Cuba, ils ont, je sais, moi, ils ont Paris, ils ont Rome. Ils ont plein de villes différentes. Et vraiment, vraiment, la collection est très sympa. Cuba, je l'aime bien parce qu'il a vraiment ce côté Rome... Rome, tabac, un peu dark, un peu gourmand. J'aime bien ce truc là, ce côté rhum, tabac, ça me plaît, ça me plaît. Et ouais, c'est un côté un petit peu ambré, un peu chaud, alcoolisé. J'aime vraiment beaucoup, c'était mon préféré, le Cuba Club. Mais il y a une très jolie... Enfin, vraiment, allez sentir parce que j'ai été très, très positivement surprise par leur collection. Donc voilà, de tout ce que j'ai, je trouve que le plus original, le plus vraiment parfum, c'est le Cuba Club. À la limite, ce serait celui que je vous recommanderais de ma collection. Mais allez tester aussi la noisette, la pistache et tout, parce que c'est très rigolo. Si vous voulez des petits trucs un peu gourmands, un petit peu fun, ça peut être sympa. Voilà, on enchaîne avec la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une section qui vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à nous faire part de vos sélections de parfums que j'aime bien. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi la marque Les Senteurs Gourmandes qui est vraiment très sympa. J'avais le parfum Tendre Madeleine qui est une belle vanille, un petit peu avec des agrumes qui sont pas vraiment la madeleine mais qui est quand même bien sympa. Ils ont la vanille noire qui est très très belle. Ils ont des jolies choses. J'ai pas racheté de parfum chez eux mais j'avais été quand même assez contente de ma Tendre Madeleine. Et pareil, on est autour des 30 €, le gros flacon, les 100 ml. Donc ça peut être une marque assez intéressante à aller explorer. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et vous voulez en voir d'autres. Ça me fera très très plaisir et ça m'aidera à améliorer ma diction. Hein. Pensez à liker la vidéo, laissez-moi un commentaire et puis passez une très très belle journée. À bientôt. Ciao ciao.